Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, aujourd'hui je réagis au chapitre 1146 et on est parti. Ok, donc chapitre 1146, ce chapitre s'intitule Du grabuge au milieu du calme. Donc on voit Yamato et Ulchi. Ulchi, j'ai l'impression qu'elle remercie Yamato. Pejuan est même choqué. En vrai, ça y est, je pense qu'on va avoir une alliance Yamato et Pejuan plus Ulchi. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que là, elle a littéralement sauvé la vie de son frère et on sait à quel point son frère est important aux yeux de Ulchi. Donc voilà, ça fait plaisir. Allez, on est parti. T'es qui toi? C'est l'une des intrus. Des intrus, ok. Tu fais partie des kidnappeurs, pas vrai? Tu fais partie de ces fameux intrus de la race humaine qui ont osé faire face aux gardes du château. Ok, donc là ils comprennent la situation. Tu as dit race humaine. Nous sommes des dieux, des dieux. Elle parle comme Ener et les dragons célestes. Bon, ils ont compris que c'était une dragon céleste. Et pourquoi les dieux s'intéressent-ils aux enfants d'Elbaf? Ce sont mes amis, où est-ce que tu les emmènes? Relâche-les, de simplement les enlever, mais vu leur gabarit, vu leur gabarit, ça doit être compliqué. Notre seul choix est de les faire marcher et de les escorter jusqu'à la Terre Sainte en passant par l'itinéraire le plus adapté. La Terre Sainte, tu veux dire Marie-Joise. Ok, Gunko, elle crée des itinéraires. Ok, au calme. Ne me dis pas que tu es un dragon céleste. Quoi? T'es l'une d'entre eux. Pourtant, tu ressembles pas à ceux qu'on a vus. Je pense qu'elle est au-dessus d'eux. Elle fait sûrement partie des chevaliers divins. Aïe aïe aïe, Brooke. Mais attends, mais du coup, Brooke, c'est qui sont les chevaliers divins? Ah, c'est une dinguerie. Et en plus, il confirme que les chevaliers divins sont au-dessus des dragons célestes. Là, révélation de fou là. Mais est-ce qu'il parle de tous les dragons célestes? C'est la question qu'on peut se poser. En effet, alors vous voulez enlever les enfants pour en faire des esclaves. Ah, c'est quoi cette flèche? Oh putain, Usopp. Usopp qui va se faire éteindre. Je ne laisserai pas ça arriver, Zeus. Coucou Nami, tu m'as appelé à cette flèche, me suis, dégage de là. Ok, vas-y Nami. Thunder Shark, Tempo, qu'est-ce que un jour le monde disparaîtra? Et what the fuck? Je sais pas comment elle a pu stopper une attaque composée d'électricité. Et j'ai l'impression qu'elle a réussi à allier sa flèche plus son électricité. Ok, enfin, c'est ce qui était prévu. Cours Nami, ok. Donc là, elle a réussi à rattaquer Nami. Pardon Nami. Touché. Je t'ai frappé. Ah, mais c'est Brooke. Heureusement, Brooke n'est pas sensible aux électricités, du coup ça passe. Mais certains humains ont pris conscience et l'ont fait savoir au monde entier. Ok, donc là, on a un flashback avec Vegapunk et Clover. Ok, ok. Bon, pour l'instant, Gunko, je suis agréablement surpris, les frères. Prends ça, ne pense pas qu'on a peur des dragons célestes. Voilà, Usopp, dealer. Waouh, Usopp, c'était vraiment nécessaire. Elle a perdu la moitié de son corps, désolé. Mais je crois qu'elle a le pouvoir des Gorosei, du coup. Parce que là, bon, elle est pas KO, on va pas faire semblant, mais ça voudrait dire que tous les chevaliers divins ont le pouvoir de régénération que possèdent les Gorosei. C'est une folie, les gars. Parce que là, on sait qu'elle va se relever. Là, elle a encaissé une attaque d'Usopp, elle est littéralement détruite, et ça me fait clairement penser à Saturne début Egghead. Ce serait exceptionnel. Quoi, je me sentais mal pour elle, mais elle se régénère, c'est flippant. Ok les gars, le pouvoir de la régénération pour Gunko aussi, c'est une dinguerie les gars. Ouais, revenir à la vie, c'est pas normal. Ok, maintenant qu'on en est là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Personne ne peut l'arrêter maintenant. Non les gars, depuis tout à l'heure elle vise Usopp, ça sent pas bon pour Usopp. Putain. Sauver notre soldat Usopp. Ah, encore cette flèche. Cette chose va droit vers sa cible, non. Et qu'est-ce qu'on a? Laisse-moi faire Usopp. Enfin, Jinbei, tu te réveilles. Ça fait quand même 5 minutes que Gunko chie sur tout le monde. Enfin, Jinbei. Enfin. Alors,
Savoir exactement où le coup va atterrir, c'est le summum de l'absurdité. C'est comme un compte à rebours. Alors, on repart avec Monsieur Ia. Une énorme bataille qui engloutira le monde est sur le point de commencer. Ah ouais, Gunko, elle est en train de nous hype. Oh putain, on a Loki en mode Luffy, qui a le ventre rempli. Oh là là, c'est une dinguerie. Ah, ça c'est magnifique, j'aime trop ce genre de case. Ça y est, là, c'est un Luffy, mais en mode géant, c'est bon. Ah, c'est trop là. Là, il y a trop de sous-entendus. Bref, on repart sur Gunko. Quand ce moment arrivera, quel que soit le camp des géants, ça changera radicalement le cours de la guerre. Ok, du coup, Gunko, elle s'en fout. Que les géants soient liés au GM ou pas, il y aura dans tous les cas une guerre de fous furieux. Ok. Alors, une guerre qui implique le monde entier, mais oui, bien sûr, comme si c'était possible. C'est pour ça que vous voulez mettre Elbaf sous votre contrôle. Et vous utilisez les enfants comme otages, c'est dégoûtant. Exactement, Jimbe. Exactement. Eh oui, c'est les méchants. Je fais ça par devoir, rien d'autre, mais au final, ça pourrait être utile. À mes yeux, ces enfants ne sont pas des otages, mais de simples déchets. Ok, Gunko, tu n'as aucune race, on l'a compris. T'as pété un câble ou quoi, jeune fille? Ah putain, Colin. Colin, vas-y, chie vite, s'il te plaît, par pitié. Oh putain! Oh putain! Carrément! Il saigne là, Colin, non? Oh, faut doser! Oh, depuis tout à l'heure, elle frappe personne. Elle touche personne, mais là, Colin direct. Oh là là, merde, putain. Allez, Jimbe, mets-lui une patate. Oh putain! Jimbe qui met une patate et qui rate Gunko. Mais t'es frauduleux, Jimbe. Par contre, Gunko est exceptionnellement puissante. Elle est trop forte, les gars. Tous les gens qui ont critiqué les chevaliers divins, là, vous venez de vous prendre une clim monumentale. Ok, donc ouais, il a frappé Brook. Wesh, carrément, il a perdu sa tête. Eh, Gunko H2O, il est là. Son fruit peut stopper des éclairs. Elle se régénère. Et oui, c'est Gunko, les gars. C'est une folie. Gunko, elle a plein de trucs. Eh, la vérité, Gunko, il y a un moment, elle tape Garp. Hein. Je vais pas vous mentir. Wow, putain, direct, elle met un coup de pied. Un ami, mais elle est en train de ridiculiser les Mugiwara. Mais Gunko, t'es trop puissante. Pardon, Gunko. Ça fait 2 semaines, chaque fois que je vois Gunko, je souffle. Je lui chie dessus. Mais là, elle est en train de chier sur tout le monde. Elle est trop puissante, cette meuf. Putain, c'est une dinguerie. Oh, c'est trop une dinguerie, les gars. Oh, elle est trop forte. Wesh, elle est en train d'enchaîner tout le monde. C'est une folie, putain. Esquive, espèce d'ordure. Ok. Oh, putain. Mais c'est trop, ce chapitre. Mais Gunko level Yonko, les gars. Gunko level Yonko. Je vous jure, Gunko, elle tartine Garp, les gars. Oh, j'ai jamais vu Garp faire ça sur la ruche, les gars. J'ai jamais vu Garp enchaîner des vice-commandants d'un équipage d'empereur. Tous comme ça, les enchaîner, je l'ai jamais vu faire ça. Oh là là, c'est une folie, Gunko. Qu'est-ce que tu nous proposes là? Oh putain, c'est de folie. Elle les a tous enchaînés. Ça, c'est la puissance de Gunko. Alors, la puissance de Shamrock, vous êtes pas prêts, les frères. Là, c'est l'un des commandants. Gunko fait partie des commandants des chevaliers divins. C'est pas le capitaine. On connaît la règle. Le capitaine est toujours plus puissant. Et les chevaliers divins sont comme un équipage, puisqu'ils surnomment Shamrock capitaine. Donc, on peut appliquer le schéma des équipages d'empereurs, des équipages pirates, aux chevaliers divins, puisque là, ils disent capitaine, on va faire ci, on va faire ça. Shamrock est extrêmement puissant. On a la confirmation dans ce chapitre. Merci Eiichiro Oda, j'ai bien fait de m'appeler Chevalier Divin. Eh oui, c'est génial. Ah là 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 là. Alors, tout est prêt Killingham. Elbaf a bel et bien un réseau de communication très limité. C'est vrai, mais il semblerait qu'il y ait des points stratégiques dans chaque village. J'ai besoin de quelque chose de vraiment dur et couvert de pointes. Mais il est contre qui Killingham là? Ah, le directeur de l'école. Oh putain. Je ne peux pas bouger. J'ai mis ton corps en mode veille. Carrément. Oh, le pouvoir de fou. C'est cette chose, jamais entendu parler d'un escar
Bigot auparavant. Summers essaie de dire quelque chose à travers l'escargophone. Je suis sûr que tout le monde à Elbaf t'entendra. Jamais entendu parler des... C'est un Kizaru. Notre ami Summers, c'est un Kizaru. Il sait pas comment ça marche. C'est abusé. Oh! Oh putain, Summers, il a martyrisé. Notre ami Saoro s'est fait détruire. Il est en sang. Oh la puissance! Oh la puissance! Et j'ai l'impression que son épée s'est agrandi de malade. Il a détruit. Attends une seconde, Killingham. J'ai bientôt fini avec celui-là. Oh la puissance des chevaliers divins! Cet ancien vice-amiral aurait dû mourir sur Ohara. Robin Chopper, ne sortez pas. Cachez-vous derrière mes cheveux. Oh putain. Carrément, Robin? Wesh, Robin Chopper, sortez les gars. Wesh, bon, Chopper, t'as mis une claque à Queen. Robin, t'as gagné Black Maria. Wesh, tu te fous de ma gueule ou quoi là? Va aider Saoro, wesh. Ah, je suis choc-barre là. Elle est en train de se chier dessus, Robin. Ah, si elle se chie dessus comme ça, c'est que notre ami Sommer, c'est bien plus puissant qu'un vice, hein. Et là, il nous le confirme. De toute façon, il est en train de détruire Saoro. Ah, je suis choqué comment elle est en train de se chier dessus. Je vous confie les enfants, Gahaha, charge-moi avec toute ta force. Une école, une bibliothèque, laissez tomber tout ça, vous êtes des guerriers. Avant, les géants faisaient trembler le monde par leur simple force. Vous deviendrez nos mercenaires, pas vrai, roi Harald. Quel enfoiré ce Harald, il a vraiment tout gâché cette fois. Il n'était pas censé être un roi glorieux, sympathique. Oh, fin du chapitre. Oh, le chapitre de fou, les gars. Je vais relire la fin. Et finalement, c'est Sommers qui dit arrêtez votre délire, de base vous êtes des guerriers. Et là, je crois qu'on a un flashback où il doit y avoir l'un des membres du gouvernement mondial qui parle avec Harald. Et il serait en train de dire vous deviendrez nos mercenaires, pas vrai, roi Harald. Bon, ça sent la merde pour Harald. Ça veut dire que Harald, dans tous les cas, il parlait avec le gouvernement, ça sentait pas bon cette histoire. Carrément, nos mercenaires. Et il dit quel enfoiré ce Harald, il a vraiment tout gâché cette fois. Peut-être que, en fait, Harald préparait un plan et voulait vraiment s'allier avec le GM, mais Loki l'aurait stoppé. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et n'oubliez surtout pas, la justice l'emportera.